Allô, messieurs, dames. Oh, Red TV, le respect, il est où le respect? Comment allez-vous? Bonsoir à tous tout le monde. Ah, du coup, bonsoir à tous tout le monde, c'est un peu redondant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée fériée? Parce que vous étiez en repos chez vous? Parce qu'il y en a certains qui vont travailler. Bonjour à toi, Sweetoki, Joker, Red TV, Satotsu, l'abonné Fire Emblem, l'abonné aussi Twitch. N'hésitez pas à claquer vos petites emotes pour les voir apparaître sur l'écran, bien évidemment. Et bonjour à toi, pas du tout, Nébulon. Ça va pas trop parce que tu fais un live, bah dans ce cas ne viens pas Fire Emblem. Bonsoir à toi Endermax, bonsoir, bienvenue et merci beaucoup à toi pour le follow, c'est très gentil. J'ai tout cassé ce qui s'est passé, génial, j'ai tout cassé. Comment allez-vous? Ah oui, là c'est vraiment tout cassé en fait ça. C'est vraiment tout cassé là. Je dois faire mes devoirs de physique-chimie en regardant le live. Eh bah écoute, si tu as des questions, moi j'ai répondu, je suis extrêmement fan de la physique-chimie. Pas du tout. Non, bah j'espère que vous avez tous passé une bonne petite journée. Comme je voulais dire, je sais pas si ça marche là-dessus. Je crois pas que je l'ai. Je suis désolé, attendez, je vais remettre mon mur de wall. Emote wall. Copier. Talking. Talking. Coller. Et voilà, maintenant vous pouvez mettre des emotes. Vous pouvez mettre des emotes, n'importe quel emote marche. Si vous mettez une emote, vous allez avoir une petite surprise à l'écran qui va s'afficher. Je vous invite tous les spectateurs, les 18 millions de personnes qui me regardent actuellement, de mettre une petite emote. Voilà, je m'auto-regarde, je vais juste couper ça. Voilà, c'est bon. Bim boum. Alors, est-ce que ça marche au moins? Ah bah c'est bon, regardez, les doubles kappas, les kappas qui bougent partout. Après, ça rend mieux quand les gens sont abonnés à la chaîne. Après, je dis ça, je dis rien. Mais si les gens sont abonnés, ça rend mieux. Ah, super, Twitch m'a mis en 720p, génial. J'ai quand même zip. On va offert un sub, je sais pas pourquoi. En fait, même zip a offert 10 subs aléatoires. Du coup, il y a 10 personnes aléatoires qui ont eu un sub offert. C'est ça aussi dressé sur la chaîne Twitch de Kinderkill, c'est que vous pouvez avoir un sub. Il y a eu Bakales, Yamiana, Mashir, Fire Emblem, Delta, Dosnok, Démon, Gorgon, Satotsu qui a eu son petit sub offert et qui est présent aujourd'hui, Bubul, Utarwin et Aizen Fortnite. Moi qui regarde la dernière rediff interrompue par la notif Twitch de Kinderkill, bah c'est parfait ça. Franchement, c'était vraiment le meilleur des plans. Voilà, alors par contre Endermax, si tu mets plus de 4 emojis, ça les compte plus. Pour éviter justement tout le spam et tout le bordel. De ce nom. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé une bonne petite journée. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Vous avez développé du coup, vous avez chillé, vous avez regardé les vidéos YouTube de Kinderkill en laissant un like et un commentaire. En attendant, je vais lancer le jeu, je vais lancer tout ça. Bonsoir, oh Psychose. L'ancêtre est revenu parmi nous. Bonsoir à toi, Psychose, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oh là là, le fondateur, abonné depuis 7 mois et leader en beats. Je dev un plugin LG. Lucky Games, c'est quoi LG Fire Emblem, je l'ai pas en tête. Bonsoir à toi, Antoine. Antoine, c'est ton premier live? J'ai l'impression que je t'ai déjà vu plusieurs fois. Au moins, t'as peut-être pas le même pseudo. Ça fait plaisir de te voir ici, Antoine. Moi, ça va très bien, Psychozune. Et toi donc? Et il fait la boucle infernale. Tu veux une devco aujourd'hui sur petit live? Alors c'est pas précisé live sur le titre du live. On va faire, parce que du coup le live j'ai vraiment bien avancé. Du coup maintenant j'ai vraiment plus grand chose à faire entre guillemets. Et bonjour à toi Kirok, ça me fait plaisir de te voir aussi. On va faire du debug de quête. Voilà. En fait ce que j'entends debug c'est vu que tous les systèmes ont été terminés principalement. Il faut que je modifie un peu mes quêtes. Parce que du coup mes quêtes pointent vers des commandes qui sont incorrectes. Il faut que je fasse des tests. Et là on va beaucoup travailler sur l'île principale. Ça va, bah ça va très bien, merci. Et toi, t'as passé une bonne journée, Psychose? Et ça va sinon? Et en gros, on va travailler sur l'île principalement avec le spawn de mobs, la vérification des quêtes, la customisation des NPC. On va pouvoir du coup faire aussi une deuxième vague de tests. Parce qu'il y a... Je réponds à Antoine directement. Twitch devrait réguler avec la multi-qualité. C'est vraiment dommage, je sais pas pourquoi Twitch fait ça. Je live et c'est souvent genre 10-15 minutes après que mon live soit lancé que j'ai toutes les qualités qui sont disponibles. Genre si je fais ça, non j'ai toujours la 720p, si je fais Mage F5 c'est quoi? C'est quand que les serveurs ouvrent pour les vacances de Noël. Et là franchement je suis très bien parti.
C'est faut savoir que la V1 du coup ça sera la version finale, et là je suis à la V85. J'ai plus grand chose, j'ai vraiment plus grand chose à fixer. J'ai vraiment plus grand chose à faire. Mais je comprendrai jamais Twitch. Genre j'ai live quand? J'ai live il y a 2 jours, j'avais toutes les qualités, et on était moins nombreux, et je live là, j'ai que la 720p, ça dépend des moments, mais je comprends 1%. Faut spam le redémarrage du stream. Ah, faudrait que je redémarre mon stream. Mais c'est vrai que c'est un frein à beaucoup de gens, hein. Tu fais un live tranquillou, t'as que la 720p, les gens ils peuvent pas regarder, t'es en mode super, génial. Génial, du coup faut que j'actualise, je perds tous les trucs du chat, super. Sinon regarde avec ton téléphone et la 4G, Antoine. Tu passes sur YouTube. De toute façon, un jour je ferai sûrement un live YouTube, sûrement. Et bonjour à tous les autres qui nous rejoignent aussi. N'hésitez pas à mettre un petit bonjour dans le chat. Après, vous pouvez rester petit viewer de long, mais un petit bonjour. Peut-être que je ferai un jour un live sur YouTube, histoire de ramener la communauté YouTube sur Twitch directement. Ça pourrait être pas mal, je pense. Attention, setup double cam. Boum, bim, boum. Ça, c'est classe. Regardez-moi ça, du coup. Company of Cube version 0.85, parce que du coup, j'ai corrigé les 9 bugs de la dernière fois. Je les ai tous corrigés, il me semble, hein. Je crois que j'ai plus rien à traiter. Bah non, c'est bon. C'est bon, du coup, ouais, j'ai dû faire pas mal de petites modifications au final parce que j'ai voulu faire le fifou et me dire, bon allez, c'est pas grave, je skip Vault pour faire mon propre système d'économie, sauf qu'au final, bah, tous les autres plugins qui se servent de l'économie ne marchaient plus. Du coup, j'ai dû implémenter au final Vault à mon système, qui était pas si dur, mais en même temps, pas si simple que ça. Aujourd'hui, j'ai repris le vieil ordi que ma grand-mère... J'avais eu le message tout à l'heure, j'ai skippé, excuse-moi le joker. Aujourd'hui, j'ai repris le vieil ordi que ma grand-mère m'avait donné et j'ai enlevé Windows et j'ai acheté Ubuntu. Ah, c'est vrai que si c'est un vieil ordinateur... C'est quoi ça, Switch? Ah ouais, d'accord, je vois ce que c'est. Boîte de chat, ça c'est bon. Et c'est vrai que le fait d'installer Linux sur des vieux ordinateurs, c'est plutôt pas mal, que ça permet de gagner un petit peu en performance, je trouve. Bon allez, nous sommes partis. J'ai toujours le son qui se coupe, pourtant je le joue autrement maintenant. C'est pas bien grave. Ouais, alors, ouais, le problème de connexion, serveur. Hein. De toute façon, là on est toujours sur la machine de test. Hein. Faut savoir que là actuellement, je paye 50 € tous les 2 mois pour Company of Cube. Parce qu'on a une petite machine, enfin on a une machine de base, etc. Avec le site internet et tout le bordel. Elle, je l'ai pas reset. Alors j'ai fait des tests pour le fun, hein, mais j'ai pas reset certains personnages. J'ai oublié de reset certains personnages. Et du coup, il faut savoir que le mois de décembre, je vais passer sous des vraies machines officielles pour Company of Cube. Et ces vraies machines-là, ça va être aux alentours de 60 à 80 € par mois pour un serveur. Autant vous dire que... voilà quoi. J'espère que le serveur va vous plaire. Que sinon, ça me ferait un petit peu chier. La gare de Jeanne. Hop, c'est supprimé. Du coup, prochain redémarrage serveur, elle sera au sol. Parce que pour l'instant, elle est un peu... à s'envol. Putain, j'ai survivant Alain aussi. Survivant Alain, on supprime, il a pas besoin. Pourquoi j'ai tout le monde un peu... J'ai fait beaucoup de tests de customisation. NPC look close. Oh, regarde-moi, c'est bon. Infirmière quête, elle me regarde, parfait. Donc j'ai le matelot là-bas. Normalement, il y a tout qui est censé être mieux. Je vais refaire un petit tour, parce que du coup, j'avais commencé à customiser un peu tout ça. Et ça s'était bien passé. Matelot Henry, l'expérience c'est bon. Matelot John, là-bas il y a Paul, le matelot suspect. À la limite, ce qui pourrait être bien, c'est que Paul, en fait, il regarde son livre. Pour la peine, on va gruger un petit peu. Look close, look close. Voilà, si je mets comme ça, je remets look close, normalement il est là. Comme ça. Mais non, mais regarde-moi, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui d'accord, en fait c'est... Regarde un petit peu dans le sol, le Paul. Mais... Ah oui d'accord, j'ai... Ah. Voilà, là comme ça il regarde son livre. Voilà, nu et connu, Paul. Le matelot suspect. Ça fait mal aux fesses, 50 € par mois, c'est pour ça qu'il faut s'abonner et mettre des pouces bleus. Ah ouais, mais surtout s'abonner à la chaîne Twitch. Bon, sinon, mon petit psycho, si tu es toujours là, comment ça se passe en ce moment, le confinement? Ça altère pas trop tes études, le développement? Parce que du coup, t'avais à un moment donné, t'avais repris, parce que tu refaisais des lives. Et après, du coup, t'as arrêté de nouveau, t'as repris. Tu as arrêté de nouveau, tu as repris. Et félicitations pour vos niveau 2, Satotsu et niveau long. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont venus récemment, genre Satotsu, et qui restent. Ça fait plaisir, en tout cas. Donc, merci de votre fidélité.
Ça me fait plaisir. Que je regarde juste contrôle. Contrôle minimap. Ah oui, en fait, c'est juste plus. Voilà. On va aller voir du coup le capitaine. Ok, du coup, Remington, va falloir le modifier. Donc, COC, NPC, Edit. Remington, du coup, qui sera assis. Enregistré. Et du coup, on va... NPC... Ah, du coup, le look close ne marchera pas. Donc, c'est ça qu'il faut pas que je me fasse avoir. Donc, du coup... Capitaine du HMS. Il sera level 50 parce que ça sera le big boss. Il aura... 100 points de vie. Alors faut que je me rappelle des 100 points de vie, parce que quand je vais le refaire un prep plus tard, s'il a pas 100 points de vie, ça risque de faire un petit peu bizarre. Donc sa rotation, il sera bien en face, et sa position profonde, il sera un petit peu enfoncé, pas trop, et il sera un petit peu avancé comme ça. Voilà. Retour, et on enregistre bien sûr. Et voilà, nous avons du coup Remington, le capitaine du HMS. Il est un petit peu comme ça, non? C'est moi ou... Là j'ai l'impression qu'il est droit, non? Ou c'est moi? Wouh! Il fait des tricks un peu. Bon, il sera un peu en biais, hein. Écoutez. Sûrement une petite fonction qui déconne un peu dans un coin. Et du coup maintenant, regardez, il est niveau 50 et il a 100 points de vie, c'est magnifique. Obligé d'arrêter à cause des cours, 8h à 20h presque tous les jours. C'est quoi déjà comme étude que tu fais? C'est BTS? Je crois que c'est informatique. Non, il me perturbe trop là, étant biais là. J'ai pas un, dommage que j'ai pas un, parce que du coup c'est un peu perturbant. Mais est-ce que c'est le fait que c'est ça qui fait qu'il est en biais? Ah non. Pourtant il est droit de base. Oh, voilà, attends, ça va pas du tout, monsieur l'arbitre. Voilà, un petit peu comme ça, limite, c'est juste un petit peu enfoncé comme ça. Voilà. L'histoire de vraiment faire ça bien, en mode, non, mais pas tout simplement que les trucs là. Voilà, parce qu'il est là pour peser le Remington. Donc voilà, Remington c'est fait. Second James lui, on va le laisser comme ça. Second James on va le laisser comme ça. Normalement il y a moins de problèmes de freeze aussi, parce qu'au niveau de l'optimisation, de la synchro, etc., j'essaie de faire des trucs un peu mystiques hein, dans le développement, on peut se mentir. Je fais des trucs un petit peu tordus. C'est pas là que je me perds moi-même. Je me perds moi-même. Lui là-haut c'est toujours bien un matelot suspect. Ramsay c'est pas du tout un matelot suspect. Pourquoi il a perdu son truc lui? Je crois que je l'ai supprimé tout simplement en fait. Ramsay. Qui est du coup tout simplement un matelot suspect lui. Et on le laisse tel quel, on veut juste que ce soit un matelot suspect. La musique est géniale. Musique chillou parfaite pour en dev. Ah non mais c'est excellent. Et du coup pour ceux qui veulent, je vous mets le petit lien de la playlist dans la description, c'est cadeau. Olaf. Olaf, skin un peu spécial. Ouais, Olaf, ça sera le chef cuisinier en soi, mais il fait rien de spécial, Olaf, c'est ça qui est dommage. Oups, ouais, du coup, je reprends une photo du coup. Faut vraiment que j'enlève ça. Hein. Chef cuisinier. Le serveur, la serveuse, ça on laisse, on va quand même essayer d'en faire moins. Après, j'ai quand même des petites baisses de FPS, mais il faut que je regarde dans la ville principale, parce que c'est ça le plus important, comme si j'en ai toujours. J'ai ça et j'ai surtout Serena à faire aussi. Enfin, à checker si c'est bon. Prendre un raccourci. Je suis administrateur, j'ai tous les droits. Et puis c'est look close, on va enlever, on laisse déco reco pour qu'elle prenne sa position vraiment de base initiale et après là on va la déplacer un petit peu. On va surtout te faire un peu genre, vous voyez, Brienne de Thorn. Ouais, ça, Brienne de Thorn.
succès, NPC edit. Lydia. Soldat Lydia, qu'est-ce qu'on va mettre comme référence au pire? Avec plaisir. Bonsoir à toi, Télétébise. Ça fait plaisir de te revoir. J'ai un problème avec mon MCP. Bah écoute, explique clairement c'est quoi ton problème et j'essaie de t'aiguiller le mieux possible, bien sûr. J'ai pas mal d'avance. Ça c'est frustrant, hein. Moi quand j'avais commencé à faire un... C'était quoi? C'était un DUT informatique. Horrible. Hein. Horrible. J'ai rien car sinon on me tape sur les doigts, mais t'es pas obligé de venir Zeldorn, hein. Ne te laisse pas avoir par le petit Sweetoki, hein. Sweetoki il croit que c'est le big boss, mais en fait c'est rien. Hein. Je pensais que j'avais réglé le fait que mes PNJ étaient un peu cassés, mais pas du tout apparemment, ils sont un peu toujours en bien. Peut-être un peu fatou Lydia comme ça je crois. Ouais non c'est pas ouf. Ouais. On va au moins écarter un peu les jambes histoire de faire en sorte... c'est un PNJ custom hein. Et en fait à dab. Ouais je sais comme ça sera bien droit, ça sera cool. Et du coup la petite Serena, et la Serena elle est bien assise, y a aucun souci avec ça, elle est sexy comme tout, les quêtes sans aucun problème. Impeccable, alors du coup, j'ai aucun warp ici, alors attendez, s'il vous plaît. Warp 7, GM3. En fait du coup vu que j'ai viré essentiel, je suis obligé de faire toutes les commandes un peu custom. Du coup il faut que je redéfinisse les warps, du coup j'ai tout perdu. Warp 7... water, bateau. Je vais même faire intro, bateau. Mais attendez, c'est pas comme ça que je fais normalement. Je sais plus comment je fais. TR. La violence, la violence, la violence, la violence, la violence, la violence. T'es abonné là, ouais, non plus, tu te calmes quand même, Sweetoki. Quand je starte mon client dans Eclipse, c'est marqué que la machine virtuelle Java ne peut pas se créer. Quelqu'un peut m'aider, Undermax, et du coup tu as un problème avec ta version de Java installée. Soit t'as pas installé la bonne version de Java, ça veut dire que du coup t'as une version par exemple 32 bits alors que t'as un Java 64 bits. Le plus simple, c'est quand t'es sur ton disque dur, tu vas dans programme ou programme file, ça dépend de ton OS, tu vas dans Java, et ici tu dois avoir que 2 Java d'installer. JRE 1.8 et JDK 1.8. Si tu as 50 000 Java ou 50 000 GRE, tu vas forcément avoir un problème sur ça. Donc il faut que tu installes correctement Java au propre, tu refasses une installation de 0. Donc désinstalle toutes les versions de Java, télécharge la version officielle, et tout devrait bien se passer. Je parle pas du DUT informatique, je suis qu'avec des mecs qui viennent de ça et 3 quarts galère à aligner 3 lignes de code. Bah, en fait, on fait beaucoup de théorie, et je sais que le programme de première année, je crois qu'au bout de la première année, bah, tu maîtrisais les conditions, et les calculs. Ouais, c'était vraiment de la base. Hein. À vrai dire, j'ai fait que 5 mois et après je suis parti à l'armée. Elle est sexy comme tout, bah oui. J'ai fait un écran de chargement quand je clique sur multi et puis quand ça doit se au serveur pour la ligne terrain, il y a tout qui se ferme. Bah après, s'il y a tout qui se ferme, c'est que tu as une erreur dans ta console de commande et dans ce cas, faut la lire. T'as une erreur qui te pointe une ligne, etc. Mais c'est très important de connaître et comprendre les erreurs. Je ferai sûrement une vidéo sur les erreurs. T'as sûrement un null pointer ou une erreur de ce sens-là parce que tu balances une donnée nulle. Nulle 0 qui est vierge. C'est facile de dire que les gens te battent sur un domaine si t'es le seul à le maîtriser. Sweetoki c'est vraiment un malin. Hein. Quand même. T'es une fouine comme on dit dans le milieu. Tu es une fouine. Est-ce que j'ai moyen de mettre un... J'aimerais bien mettre un arrière-plan sur ma boîte. Ah, j'ai tout cassé. Un background. Un background. Parce qu'en fait, je voulais... Là, pas du tout comme ça. Je voulais qu'il y ait un fond un peu noir sympa. Activer les emotes. Bah oui, bien sûr. Toujours afficher les messages. Bah oui, bien sûr. Bon voilà, ça va être mieux. Pourquoi il n'y a que 720p? J'en ai aucune idée, Nebulon. Aucune idée.
La vidéo de raccourci elle est cool, merci Fire Emblem. Juste la version plus complexe, à quand vas-tu faire une vidéo sur les guides en 1.16 BG Ultime? Fire Emblem, c'est bien parce que t'es abonné que je te montre ça. Tu le dis à personne Fire Emblem, hein, c'est qu'entre toi et moi. Hein. C'est qu'entre toi et moi. Ah, ça m'a bien dans l'anglais ça. J'essaie de faire une vidéo en anglais, galère. Hein. Mais non, mais ça c'est gosse. Je l'ai enregistré quoi. Ah non, je l'ai renommé déjà. Allez là, tuto Guy. Pourquoi est-ce que ça fait ça, Guy? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Comme ça. C'est en soi, je peux mettre. Regardez le Guy en française. Horrible, horrible à faire. Je l'annonce tout de suite, je spoil, il y aura très certainement qu'une seule vidéo sur les Guy en 1.16 parce que c'est vraiment de la merde. Enfin, j'explique tout dans la vidéo pourquoi j'en ferai qu'une, parce que c'est une galère sans nom. Mais en tout cas, j'explique vraiment la base, comment créer l'image, comment ça s'affiche, comment ça marche, les boutons, comment mettre le joueur. J'explique vraiment la base de la base. Et je pense pas que j'irai plus loin. Parce que c'est galère. C'est vraiment galère. Hop. J'ai que Java 8, JDK 8. Bah si, avec Java 8, JDK 8, t'as toujours l'erreur de la JVM qui veut pas... Du coup, c'est au lancement des clips, je crois que t'as ça. Et même quand tu fais Java, c'est marqué que c'est pas reconnu. Dans ce cas, c'est peut-être ta... Le mieux, c'est que tu marques l'erreur sur Google, t'auras plein de choses, que j'ai déjà aidé quelqu'un par rapport à ça, mais je pourrais plus te ressortir pourquoi. L'erreur sur Discord. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des erreurs, qui sont en privé, etc. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal à tous les resituer. Mais tu l'as envoyé sur Discord, là, actuellement, tout de suite? Dans quoi? Aide plugin, client? Que là, ça, c'est Fragmos. Oh, dis-moi où est-ce que tu l'as envoyé, l'erreur, ça serait plus simple. Ah, tu m'as peut-être envoyé en privé. Reported, bah regarde, null pointer exemption, t'as une idée de UUID adaptateur, ça veut dire que tu essaies de te connecter à un serveur qui est officiel et que t'as pas activé les versions crack, parce que t'es obligé d'activer les versions crack quand t'es sous MCP, parce que MCP te lance un profil non officiel. Bonsoir à toi, la meilleure des bananes, Supra Banana. Comment tu vas? Donc voilà, c'est juste que tu essaies de te connecter à un serveur officiel alors que tu as un compte qui n'est pas authentifié par Mojang, vu que tu lances du MCP. Donc tu as juste à aller sur ton serveur, tu vas sur ton serveur en local, tu vas sur Properties, serveur.properties. Ensuite, tu vas dans Online Mode et tu mets sur False. Tu es obligé de faire ça quand tu développes sous MCP. Voilà. Donc si tu m'as entendu, tant mieux. Si tu m'as pas entendu, faut juste que tu mettes ton serveur en version craquée. C'est tout. Ça va très très bien Supra. Regardez-moi cette icône de Supra Banana, elle a abonné depuis 10 mois alors que ça fait beaucoup plus, c'est juste qu'il a raté un mois en fait. Hop. Hop, alors du coup j'ai besoin d'aller voir mes sauvegardes de serveur pour voir où est-ce qu'est mon île. Save. Open Beta, Plugin, Essential, Warp. Île. Et du coup je vais faire un petit tip. 816, 90, moins 379. Et normalement, je vais censé me téléporter. Alors, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas en fait. Ah oui, c'est bon, je sais pourquoi. Parce que je suis un gros débile. Je refais les commandes, du coup, les commandes ne marchent pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs, bah relance ton point start pour qu'il régénère ton point properties et tout sera bon. Hop, on va faire un petit warp set intro. Île. Oh là là, l'île, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Par contre, je suis inconnu. Hein. Normalement, je suis censé être sur un truc qui est île base. Mais ça ne marche pas du tout. Les PNJ sont toujours là, ils sont pas tous disparus. Non, parfait ça. Regardez-moi le petit pirate Jack avec sa petite quête là. Le goût des quêtes est cassé. Au passage, est-ce que vous l'avez vu ça? Regardez-moi mon personnage, comment il est sexy. Avec son petit perroquet, son petit chapeau de pirate. Passage. Parce que j'en profite, etc. que les gens soient nouveaux et tout, tu vois. Un petit peu aussi pour impressionner la galerie. Mais regardez la qualidad. Voilà, en fait, à chaque fois, je profite parce que vu qu'il y a des nouvelles personnes qui tombent sur le stream, de temps en temps, je mets des petites piqûres en mode regardez comment c'est joli. Après, ils sont en mode ah ouais, sympa. Parce que si je parle et que je fais des quêtes, les gens vont dire bof. Par contre. Est-ce que.
Pourquoi j'ai pas de son en fait? Bon, j'ai pas de son, donc on va noter ça sur Trello. C'est la première fois que je retourne sur l'île depuis un bout de temps. Alors, on va faire debug. Debug, on est le 11-11. Le 11-11 et problème région île. Île, et c'est un problème de parents, ça je pense. Parents, zone, pas de son. Voilà. Hop. On va mettre une petite checklist. Ça c'est trop bien. To-do list, j'allais dire to-do list, pas du tout. Trello, c'est génial comme truc. Hein. Et non, ça ne change rien. Alors l'erreur, c'est à 100 000% ça. C'est juste que tu fais mal quelque chose. Il n'arrive pas à récupérer le UID du joueur, parce que le joueur n'existe pas, parce que tu veux envoyer un compte craqué à une version officielle. Il faut que le online mode soit sur false, que ton serveur soit bien lancé, et que tu te connectes en localhost. Essaye juste avec la locale. Les oreilles. Essaye juste en local, tu crées un truc localhost, tu te connectes dessus. Si tu arrives, ensuite tu fais ton écran de chargement. Sinon, c'est ton GUI connecting qui est mal fait et que tu reprends pas le principe de base. Pourtant, le GUI connecting, c'est que t'as qu'une épée et un port à faire. Il n'y a plus de musique maintenant parce que en fait, j'ai fait des tests. Que je me suis dit, s'il y a de la musique en jeu plus la musique chill, ça va être dégoûtant. Mais au final, ça va. Du coup, sur l'île, ce que je voulais voir principalement, déjà, c'était nommer les PNJ. Par contre, ce qui est génial, c'est que du coup, eux, ils avaient pas de truc. Remarquez, voilà, le seul qui avait un truc, c'était lui. Donc on va le nommer officiellement. Hein. Et au passage, j'ai été niveau 50, etc. avec 200 points de vie, on se rappelle. On se rappelle, mais on va vérifier quand même, en fait. Remington avait 200 points de vie, c'est bien ça, et c'était bien le capitaine du HMS. Et maintenant, ce qui est bien avec mon système de nom et surnom custom, c'est que je vais avoir plusieurs PNJ avec le même prénom. Ça c'est génial, parce que genre mon Jack Sparrow, j'ai grugé, à chaque fois je mets un accent, pas d'accent, etc. Mais c'est de la vraie. Le build des classes sur l'île, bah oui. Hein. Tu vas faire une vidéo sur les accessoires, je ferai une vidéo sur l'accessoire en point Java, enfin classique, comment faire un chapeau, mais j'irai pas plus loin, hein. Enfin je ferai l'essentiel, mais... je vais pas non plus donner tout mon système comme j'ai quoi. En gros, vous aurez un accessoire, très certainement le chapeau, là lui. Hein. Et vous aurez un GUI avec un bouton s'équiper et ça vous mettra le chapeau, ça l'enlèvera. Après, j'expliquerai comment faire les paquets explique bordel, mais oui, c'est prévu. C'est pour ça que les prochaines vidéos risquent d'être sur des plugins. Je perdais mes mots. Alors. Minecraft Killer Morsen Radius. Bim. Bim. Et du coup, c'est Elite. Remington. Il avait 200 points de vie, mais là, vu qu'il est blessé, on va mettre genre 80 points de vie, tu vois. Il était niveau 50. Hein. Et ouais, comme ça, il est blessé. Oh là là, regardez, on le voit là ici. On le voit ici qu'il est blessé. On va augmenter un petit peu ça. Et ça, on va le remettre à sa place. Vu que c'est maintenant que j'ai des problèmes de freeze ici. Ouf. Ouf. Voilà, Remington, 80 points de vie. Oh là, il est blessé, quoi. Donc lui, c'est bon. Jack Sparrow, du coup, bon, ça, on peut le garder comme ça. Voilà, quoique c'est pas très beau, en fait. Il s'appelait comment, l'autre, là-bas? Ah ouais, des fois mon GM3 enfin mon spectateur ne veut plus que je passe à travers les murs. Ça dépend des moments. Ouais, faudrait que je fasse une commande /speed aussi. Pirate Jack. Ouais, Pirate Jack. En soi, Pirate Jack, et puis il s'appellera Sparrow avec le jeu de mots, quoi. Ah, il faut que je fasse les spawns en fait, c'est ça qui me manque. Moi je me dis j'ai quelque chose à faire ici. Normalement il y en a un là, il y a un Pirate Jack ici aussi, lui s'appelle comment? Sparrow, en soi c'est pas choquant vu comme ça. Ça fait longtemps que tu vas pas use Trello, je trouve ça très pratique, hein. Surtout pour avoir un petit suivi. Jack Sparrow, par contre lui il fait tâche. Hein. En cours, même pas forcément. Ah non, le système d'accessoires il marche pas.
Il y a un truc qui est très bizarre, c'est du coup un NPC, c'est une entité. Et merci beaucoup à toi, Jumpy, bienvenue. Le système d'accessoires équipe une entité, donc peu importe. Quand j'équipe sur un joueur, ça marche, une armor stun, ça marche. Quand j'équipe sur un PNJ, je freeze de ouf. Genre je passe de 150 à 30 FPS. Dès que je regarde le PNJ en question. Donc je ne comprends absolument pas. Encore, tu peux tout automatiser, mais même maintenant, actuellement, c'est pas rien de choquant. Hein. Alors que je me souvienne qui a des quêtes. Bah Jack Sparrow, putain, du coup je retourne là-bas. Ouais. En fait, il faut juste que je confirme les commandes au niveau des quêtes, que je m'assure que tout soit ok. Et je ferai sûrement un soir de test. Peut-être que je ferai ça, je sais pas quand. Genre là, l'expérience c'est bon, et le spawn point c'est bon. Ensuite, on va directement du coup au point là-bas. Et maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que je suis sur l'île avec la minimap. Du coup, ça va être beaucoup plus facile aux gens pour s'orienter. Ça, c'est bon. Ensuite, Remington. Ah! Problématique, ça. Mais du fait que ça soit... Bah non. Normalement, j'ai corrigé ça. Alors, attendez. Warp. Alors, attendez. C'était quoi? Intro. Bateau. Normalement je devrais les avoir en liste mais je sais pas pourquoi je les ai pas. Oh non mais fais pas genre. J'ai fixe ça. Mais j'ai pas fixe ça. Je comprends plus. Normalement il est censé tout garder. J'ai fait 50 000 tests. Donc il ne garde plus ça quand les PNJ sont pas chargés. Bon bah écoutez, je vais refaire un Trello du coup pour le coup parce que... Et pourquoi ça me reset même mon mode créatif? Pourtant c'est dans le même monde, je suis pas débile. Le Pungel qui déconne un peu, hein, ça fait toujours plaisir. Trello, encore une fois, super. Alors, problème, synchro, NPC, position. Comme d'hab, j'ai toujours le même problème depuis 20 ans, mais je sais pas comment faire ça correctement. J'ai déjà un cache, enfin à chaque fois que le joueur se connecte à un monde, je récupère toutes les informations des NPC. S'ils sont chargés, j'applique ça sur leur entité, du coup ça bouge plus. Mais peut-être que si jamais je quitte et que je reviens, peut-être que leur... Oh là, je sais plus. À force, je sais plus comment faire. J'ai l'impression d'avoir testé toutes les solutions. Ça c'est les potions de soins, ça me donne quoi? Ça me donne une potion, ok. Jack Sparrow, c'est tout la récompense qui m'intéresse en fait. C'est aussi XP, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est beaucoup d'expérience. Hein. Ok. Ok. GitLab. Sinon, elle fait à deux. Oh non, mais fort, je m'intéresse pas pour l'instant. Ça m'intéresse absolument pas du tout. Donc ça, c'est bon. Ça, et ça, expérience. Mais j'ai pas. Mais si, j'ai un HF à un moment donné. Alors attendez. Non, c'est pas là la chef. La chef, c'est quand je finis. Michael, lui, là. Mais si. Beaucoup d'XP, hein. Mais après l'XP en soi, j'ai pas changé la commande spécialement par rapport à ça. En plus, celle de la marque, c'est bon que j'ai voir là-bas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que j'ai pas le temps. Tout simplement pas le temps en fait. Ouais, j'en suis synchrone avec Forge. Non, c'est juste que ça ne m'intéresse pas pour l'instant et que j'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Que j'ai tellement pris l'habitude de faire avec MCP, puis MCP, j'arrive maintenant à peu près à faire ce que je veux avec. Donc, du coup, c'est vrai que là, partir sur autre chose alors que je prévois d'ouvrir mon serveur que je travaille depuis 5 ans, c'est pas le bon plan. Mais peut-être plus tard que je passerai peut-être sous Forge. Au moins, j'essaierai d'apprendre, voir. Je pense que je passerai. Genre une fois que Company of Cube sort, si jamais un jour bah, je m'occupe plus de Company of Cube parce que je l'arrête, parce que ça marche pas ou quoi que ce soit. Je pense que là je m'amuserai peut-être à passer un peu sous Forge pour voir vraiment les possibilités. Du coup c'est le chef numéro 33. Et du coup
ça redéfinit le spawn point sans problème. Parce que du coup, quand je le... Même la quête en tant que telle, faut que je la change parce que actuellement... Je pourrais faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul joueur qui la fasse. Le problème, c'est que si le joueur se déco à l'intérieur et tout le bordel, ça va être un enfer en fait. Non, il faudrait que je la simplifie. Ou alors je laisse tel quel et je joue en fonction de la retour. Le problème, c'est s'il y a deux joueurs qui la fait en même temps, deux ou trois joueurs, tu vas avoir le spawn qui va se faire exactement en même temps, au même timing. Et ça va être un bordel monstre. Un bordel monstre. Bon, je vais faire un petit passage aux toilettes et je pense qu'après on va pouvoir travailler sur le spawn de mob. Elle paye bien, mais Fabric fait un peu mieux que t'as. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas te mettre à développer sur Fabric, tu vas apprendre à l'API et dans 6 mois, tu vas avoir un autre truc qui va soi-disant être mieux, Bah oui. En fait, genre, le fait de pas accéder à toutes les codes de Minecraft, enfin... Je sais pas. C'est vrai que du coup, ça fait depuis 8 ans maintenant que je suis sur MCP, depuis la version 1.4.7, si je dis pas de bêtises, 1.4.7. Donc ouais, c'est pour ça que Forge me donne pas envie, parce que j'appréhende en mode ouais, j'ai retourné là-bas, j'ai l'impression d'être de nouveau un débutant. Je sais que niveau possibilités c'est fou, mais après en soi Minecraft, une fois que t'as intégré un bon système de paquets et un bon système de corps, bah il suffit de regarder ce que j'ai fait là actuellement. Ça c'est juste avec MCP sans aucun problème quoi. Tout ce que vous voyez là, les systèmes de guild, les quêtes, le système de quêtes là qui est ouf, c'est que du MCP, j'ai pas besoin de Forge. Hop, je me mets là, tranquillou. Comment ça soit? Je vais même plus m'asseoir. Ah, c'est bon. Voilà, je vais aux toilettes vite fait et je reviens dans quelques instants. Salut Java, ouais mais l'API. En tout cas, re à tous, bonsoir à toi Snowwatt14, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne petite journée. Et du coup, on est reparti. Alors du coup, ce qu'on va faire, parce que là, la principale phase de test, ça va être je me co avec un compte joueur, je fais les quêtes, je corrige les fautes en même temps. Là, on va faire 2-3 trucs fun. On va notamment faire un spawn de crabes sur l'île. Il faut savoir qu'à un moment donné, enfin il y a très longtemps maintenant, je m'étais fait un petit plaisir de faire des crabes. Voilà, tout mignon. Et on va tout simplement faire un spawn automatique ici. Donc pour ça, on va devoir bien évidemment utiliser un petit système. Hop, il faut juste que j'ouvre le fichier de config en fait, tout simplement. Du coup, on va juste créer les personnages tout d'abord. J'ai tellement peur quand j'écris des mots de passe que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps. D'écrire un mot de passe et hop, quand j'appuie sur entrée, je vois un message dans le chat genre Kinderkill et boum. Et bonsoir à toi Azox67, t'es un génie. Alors pourquoi donc? C'est gentil, mais je pense que le terme génie est un petit peu surélevé. 19 abonnés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a fait un abonnement, mais qui est pas update. Parce qu'on a commencé à 18. Et je suis à 19. C'est incroyable. Un génie peut-être un peu exagéré. Hein. Pour moi, Elon Musk est un génie. Moi, je suis moi, en fait. Imagine, j'écris mon mot de passe et les gens avec la caméra qui est là, ils la voient en fait, ils voient mon mot de passe. C'est un truc de ouf, hein. Je vais me mettre là. Oh yeah, oh yes. D'habitude, j'ai trouvé un autre point de figure pour ma caméra, beaucoup plus haut. Mais le problème, c'est vu qu'actuellement, vu que je fais les travaux, j'ai tant mon linge dans cette pièce-là, j'ai remis la cam comme c'était avant, ça fait un petit peu tâche, je vais pas vous mentir.
t'es le de Minecraft, faut pas exagérer non plus. En fait, il y a beaucoup de gens, ils étaient en mode waouh, mais ce mec-là, il est trop fort sur Minecraft, il fait des trucs de fou. Il faut pas que vous oubliez que j'ai commencé à développer sur Minecraft fin 2011. Vous étiez même pas né quand je développais. Vous étiez en maternelle. Voilà. Non, mais si vous prenez en compte que par exemple, il y a des gens de 14-15 ans peut-être qui regardent mes vidéos, j'ai commencé à développer il y a 9 ans. Donc ça fait du temps. Et bonsoir à toi, Neizox. J'espère que tu vas très très bien. Merci, parce que moi ça va super. Surtout quand je vois des gens qui ont un badge aussi beau que le tien là. Je sais pas si tu le savais, mais tu peux faire des petites émoticônes comme ça et ça apparaît sur le chat. Toi t'en as 12, donc vu que j'ai commencé à développer il y a 9-8 ans, t'avais 4 ans de Joker. Ça fait même pas parler que je développais déjà. Donc voilà. Pour ça, souvent les gens quand ils me disent ouais, tu fais des trucs de fou, je dis bah hey, on se revoit dans 5-10 ans si jamais t'as la déterre de faire ça. Et on reparlera de ce que tu sais faire, prochain. Sur ça. Alors oui, non, ça non. Plugins. Je vais pas vous mentir que j'utilise Mythic Mob en fait. Hein. Hop, on va mettre ça là. Alors ouais, mais attendez, vu que j'ai plusieurs écrans, ça apparaît souvent partout sauf là où je veux en fait. Ça, je ferme tout pour m'assurer qu'il n'y a pas la base de données qui soit leak, hein, comme j'ai déjà fait plus d'une fois, on va pas se mentir. Et on est reparti. J'avais 10 ans. Mais du coup, en quoi je suis un génie, Isox, tu m'as toujours pas répondu en fait. Je crois que mon ordi n'assume plus trop le live. A+, bah A+, Joker. Ouais, c'est dommage que ça soit bloqué en 720p. C'est vrai que je dis, plus je fais de live en soi, plus j'en aurai. Donc là, j'ai mes différents PNJ qui sont déjà... Ah oui, mais attendez, du coup, j'ai changé des trucs. J'ai changé des trucs. Ah, attendez, je suis con, c'est en local. En local, les changements ont été effectués. Donc alors, attendez, Mythic Mob, Mobs, Example Mobs. C'est ça, c'est LV point. Maintenant, il y a juste le point à mettre en fait. Hein. Je croyais que ça faisait plus joli. Que sinon, quand je vais vouloir charger, il va faire la gueule. Donc en fait c'est les mobs. Alors c'est dommage que je peux pas splitter ça en plusieurs dossiers, c'est même extrêmement con. On va pas se mentir. Et en fait simplement ici du coup mal bandit. Le problème c'est que je sais pas trop comment. Ouais, je vais peut-être faire intro, heal, crab. Voilà, ça va te faire un truc à peu près propre. On va faire ensemble. Enfin, ouais, voilà. Le problème c'est que sur la zone d'introduction, j'avais envie au début de faire des trucs custom. Par exemple, si vous tuez un crabe, vous avez une chance de débloquer un accessoire ou quoi que ce soit. Le problème, je me dis, c'est s'il y a des gens qui le débloquent et d'autres non, quand ils vont avoir terminé l'île et qui pourront pas retourner dessus pour l'instant, ils vont être frustrés. Donc je pense que malheureusement, je donnerai rien. Ou alors un petit achève si un mec qui tue un crabe, histoire de faire le petit truc un peu fun quoi. Du coup, mon crabe, c'est un type crabe. C'est simple que ça. Display. Alors là, ça va être le nom. Comment on va appeler notre crabe? On va l'appeler crabe en fait. Peut-être avec un petit code couleur vert ou gris, neutre, blanc en soi. Je pense que je vais faire blanc et... Ouais, je vais faire blanc en fait. Crabe, c'est tout. Crabe de niveau 1. Voilà, crabe de niveau 1. J'ai la flemme de faire un système de leveling, c'est juste pour un crabe, hein, on va pas non plus péter plus haut que son cul. Hein. Health. Point de vie, il va en avoir 10. Et damage, il va en avoir 1. Et option, knockback résistance, du coup, il va en avoir 0. Max combat distance, 0 aussi, parce que du coup, il va pas combattre. Je crois que c'est objet... Et always show name, je vais mettre false, comme ça il y a que quand les gens le regarderont qu'il y aura ça. Alors du coup ça je vais enlever, Du coup j'ai mon crabe, sans problème. Du coup si normalement j'ai pas besoin de faire un reload, je fais MM reload. Mythic mobs. Ouais, j'ai pas Mythic mob dessus. Ah j'ai pas Mythic mob d'installer, quel débile. Bon, j'installe Mythic mob et après on est reparti. Jouer des tours. C'est question de parler un petit peu. Du coup, tu avais 10 ans, je crois, j'avais 16-17 ans. Ouais, moi, t'as mon âge, de toute façon, Sweetoki. Quand je starte le client, ça me dit de localiser l'option, c'est parce que tu utilises une version de Java trop récente. Il faut pas que tu utilises XINCGC, il faut que tu utilises. Je te dis ça tout de suite. Un mec me l'a mis sur une de mes vidéos. Que tu utilises une version Java 9, au-dessus de Java 8 en fait. Si tu regardes la vidéo pour la création du MCP, j'ai précisé ça dessus. J'ai précisé dessus. Boum, alors ce qu'il faut utiliser maintenant, c'est voilà, si tu as Minecraft Java 8 ou moins, tu utilises ça.
Si tu as au-dessus de Java 8, donc Java 9, tu utilises ça. XX, de petits points, plus use G1, GC. Voilà. Tu disais quoi en dev en 2011? Je faisais Company of Cube déjà en fait. Je faisais... non, moi je faisais Company of Cube. En fait, j'ai toujours eu la même vision du serveur idéal pour moi et en fait, j'ai jamais lâché. Au début, je faisais un truc très simple avec juste des nouveaux blocs et un interface. Je savais même pas faire des plugins. Et après, petit à petit, j'ai évolué. Puis en 2014-2015, je me suis dit, je repars de zéro. Je fais un projet en 1.8 médiéval vraiment à fond. Et c'est là que j'ai décidé de faire le projet que vous connaissez actuellement et que les gens me connaissent pour. Les gens me connaissent pour. Boum. 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 Mythique Maoub. Boum. Et bonsoir à toi, Bubule. J'espère que tu vas bien. C'est Bubule. C'est Bubule. Pourquoi pas faire une vidéo avec tes anciens plugins? Mais en fait, je peux pas faire ce genre de choses parce que les plugins, je faisais ça, enfin tous les plugins que je fais, en fait je les utilise actuellement. C'est pas des anciens plugins. Et la seule version que j'ai travaillé avant Company of Cube actuelle, j'ai déjà fait une série de 3 vidéos où je me balade sur les cartes. Mais en soi, il n'y a rien à voir parce que j'utilisais le même système de quête à l'époque. L'interface était un peu plus moche, hein. Mais le problème c'est qu'à l'époque j'étais assez jeune, donc j'avais pas la notion de garder plein de souvenirs. Donc j'ai gardé le projet, fort heureusement j'ai gardé le projet avec une des sauvegardes, mais j'ai rien d'autre. Mais je faisais que du client avant, donc je faisais les blocs, et en plus les blocs c'était pas mes textures, et les interfaces étaient vraiment très simples. C'était vraiment très très simple. Je sais pas si je peux voir un peu... Ah, voilà, alors Minecraft Old, Minecraft V5, ça c'est mon Minecraft en 1.7.10 à l'époque, même en 1.7.10 en 2016. Je pense que c'est quand j'ai dû faire mes vidéos. J'ai pas des textures, voilà, des impressions écran, ça me plairait bien ça. Voilà, par exemple, le système de quête au tout début, c'était ça l'affichage. Horrible, hein? Non, horrible, ça va. Mon sac à dos, mais ça c'était un plugin. Et après, j'avais récupéré pas mal de blocs d'un... Ah, j'avais déjà le système de level avec la minimap en 1.7.10, hein. Des piliers, des gâteaux, des tables, des chaises. Il y a beaucoup de choses que vous envoyez maintenant en plus, hein. En fait, j'avais demandé à Minefield si je pouvais utiliser leur texture, il m'avait dit oui. Ça, c'est la deuxième version de l'interface des quêtes. Ah, vous voyez rien du tout en fait. Vous voyez rien du tout en fait, hein. Il fallait faire un sub ou un don pour que je puisse voir en fait. Celle-là était classe par contre, cette interface était jolie. En gros, il y avait un serveur qui s'appelait Minefield, qui était un des premiers serveurs modés en France et en Europe. Et j'avais demandé l'autorisation pour utiliser leur texture pour m'entraîner. Et ils avaient dit oui, et du coup j'avais utilisé leur texture. Mais en gros, la première version des quêtes, c'était ça. L'interface actuelle, j'aime bien, mais en même temps, elle me gêne un peu. Une interface que j'adorais, c'était celle-ci. Donc là, il y a juste des blocs, mais en soi, je faisais rien d'autre de fond. L'interface que j'adorais, c'était celle-ci. Celle-là, je la trouvais très jolie. Mais pareil, j'utilisais des textures qui m'appartenaient pas, c'est pour ça que j'ai recommencé avec des trucs vraiment 100%. Et là, j'ai commencé à intégrer le Conquest, après, je me suis dit, Conquest, c'est beaucoup trop bien. Allez, zou, je pars entièrement sur le Conquest, quoi. Et là, voilà, je commençais Company of Cube Alpha, c'était en quoi? 2015. Le 21-6, donc 21 juin, pas du tout, janvier, février, mars, avril, mai, juin, si. 21 juin 2015. Test avec en 1.7.10 à l'époque, j'étais même pas encore passé en 1.8, ça c'était la première interface du personnage. Pareil, en fait il y avait des trucs qui étaient jolis à l'époque, maintenant c'est moche. C'est un peu plus brut maintenant, mais c'est vrai que les interfaces, c'est vu que je suis avec le Conquest, c'est un petit peu plus tricky. Transactions, maintenant j'utilise plus, ça c'était mes premiers tests avec les mobs aussi. Rien n'était animé, hein, bien sûr. Niveau 32 pirate, voilà, je commençais déjà à avoir un petit point de vue. Un cyclope, pareil, il n'était pas animé. Les épées, ça c'est comment je commençais à travailler sur les systèmes de stuff. Super ordinateur, hein, qui a du mal à charger, on va pas se mentir. Hein. Moi ça va très bien, Bubule, pardon. Moi c'est les premiers tests de mob que je testais. Ça c'était le système de vente. Ah, ça c'était ma première interface RPG. Pareil, 1.7.10, les zombies, avec ILS que je me sers toujours actuellement. Première map construite, qu'au final j'ai vite abandonné, ça marchait vraiment au schnaps, à mort. Le système d'interface, système de machin, les caractéristiques aussi. Et là c'était les premiers tests au Conquest, j'étais en mode ça va, mais en même temps c'est bizarre. Système de monture entièrement pompé. Le système de guild. J'ai aucune idée de ce que c'est ça par contre. Ah, c'est le fait d'être un nain. Et c'est mes dernières photos en 7.10, après je suis passé directement à mon projet en 1.8. 1.8 et là après par contre c'est le bordel, hein, faut vous dire que... Ah, j'ai même pas de photos. Je les ai même pas ici en fait. Mais ouais, mais j'ai très peu gardé de choses de l'époque, ce qui est dommage, hein, mais... Oh, les News Tumblr, ah bah il n'y en a qu'une seule. Les music projects, etc. Et du coup ça a bien évolué quoi maintenant.
Ça a bien évolué, mais ouais, je pense que les interfaces, il y aura sûrement le droit à une petite refonte parce que... Error for Mechanic Line. Alors oui, j'ai oublié d'envoyer tous mes systèmes. Fait chier. Mythic Mobs. Alors Mythic Mob, faut pas non plus que je vire tout parce que... Skill, example, skill. Parce qu'en fait, à un moment donné, il veut... En fait, il cherche à envoyer un bonhomme, mais le problème c'est que j'ai pas le sort de fait. Ça c'est bon. Vanilla Mob, ça c'est bon aussi. Drop Table, Random Spawn. Random Spawn peut-être qui chie dans l'école. Ah oui d'accord, il envoie des... ça. Deck. Je fais le petit truc un peu caché à droite à gauche. Hein. Save Data. Config, etc. Normalement ça devrait être mieux. Du coup on va restart de nouveau le serveur. Moi les 1400 et quelques zombies ça c'était quand je faisais les tests. Hein. Mais là maintenant pareil tout est fonctionnel. Maintenant en fait j'ai tout qui est unifié. Genre en plugin j'en ai beaucoup moins. Et encore ici qu'est-ce qui est vraiment utile? Les API mais il faudrait que je les intègre complètement. Armor Stand Tool trop utile. Bad Manager, Better Brush ça c'est pour la construction. Citizen obligatoire. Core Protect pareil. Custom Skin ça c'est pour mes skins. Les permissions. Mon système de quête. Le sac à dos. Système de quête deuxième version. D'ailleurs il y en a un que je peux delete en fait. Multiverse, les mobs, les noms, donc ça c'est pour aller avec les skins, ça c'est pour aller avec les skins, ça c'est le service de la poste, protocole libre, El Famoso, système de vente, l'API pour les inventaires, l'API pour le tab, mais pareil il faut que je change, title API il faudrait que je change aussi, Vault, Voxel, WorldGuard Région Event, WorldDit et WorldGuard, et du coup le fameux plugin MMO qui regroupe tellement de choses maintenant. Vous avez gameplay avec les mobs, les pierres de foyer, les stats, le spawn manager, le social avec les amis, les guildes, les ressources, et plein de trucs maintenant qui fait en offline. C'est bon, ça a redémarré, mais est-ce qu'il est content surtout? Il a load 4 mobs. Mais je crois pas que ça soit 4 mobs en fait, je crois qu'il y en a plus. Hein. C'est pas lui que je veux ouvrir, c'est lui en fait, monsieur l'arbitre. J'en ai 5. Ah, j'en ai 4, ok, j'ai fait une bêtise là. Ah, mais non, j'ai pas reupload en fait le truc, je suis bait. Je suis bait. Là, je veux l'écraser en fait, monsieur. Là. Voilà, crabe. Du coup, si je fais reload. Et là j'ai load 5 mobs. Alors en fait ce qui fait maintenant que j'ai load 5 mobs, que je peux tout simplement créer un spawn à l'endroit que je veux. Je vais m'en envoyer au secours. Hop. Je peux créer un spawn à l'endroit que je veux. Par exemple je vais faire un spawn ici. Donc en fait ici je fais... on va peut-être même le cacher, genre le faire là. Je fais MMS, c'est quoi ça? Create, il. On va même faire intro, il, crabe 1. Et du coup, on va faire appel au mob qu'on a appelé précédemment crabe 1. Il n'a pas pris en compte mon crabe? Ah non, mais attendez, c'est pas le bon crabe ici en fait. Ah, c'est intro il crabe que j'ai appelé, putain, ça j'avais noir à mélange. Et voilà, j'ai créé un ici. Clairement, théoriquement, il va y avoir un seul crabe qui va apparaître ici. Je vais en faire par exemple un deuxième près de là-bas. Je vais pas en faire trop non plus, ça risque de faire bizarre. Je vais en faire un caché ici. Ouais, j'essaie de les cacher à un chouille, mais légèrement, genre. Le problème, s'il spawn dans l'eau, il risque de mourir. Ouais, je vais le cacher là. Là. Voilà, hop, on va l'appeler du coup intro crabe 2. Voilà, beau. Et ensuite, on va du coup pouvoir modifier directement les paramètres. Sinon, vous êtes en train de travailler sur quoi, vous, en ce moment? Est-ce que vous avez des petits projets, des petits plugins, des petites commandes? N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des commandes idées. Alors, intro, il crabe. Ah là, du coup, j'ai le crabe qui vient de spawner. Par contre, ah oui, j'ai pas mis de couleur, du coup, j'ai un souci avec le... Voilà, c'est modifié. Example mob. Et 6, on enregistre, on upload, et puis voilà. Du coup, le spawner, je peux du coup l'ouvrir ici et modifier un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc le monde c'est bon, radius on va mettre 5, max mob on va mettre 5 aussi, mob level 1, mob sport spawn 1, on va même mettre 2 tiens. Activation range, show flame false, breakable false.
Il unleash, on s'en fout. Tu mob aussi, on s'en fout. Ouf. Et pareil, le 1, on va le modifier. Si on va le modifier directement ici. 5, max mob 5, mob level 1, mob par spawn 2. Moi j'ai juste à enregistrer, faire ça et c'est bon, hein. Je suis pas bêtise. On va déco, on va faire un petit MM reload. Pour être sûr que tout soit bien pris en compte. C'est bien pris en compte. Magnifique quoi. Avec Totor, toujours avec Totor, beaucoup de taf, test bêta. J'avoue que t'as vendu un petit peu, parce que quand j'ai mis ton message que tu m'as dit, Totor il est venu vraiment en mode mais qu'est-ce qu'il a fait, Sweet Oki, il est beaucoup trop rapide. Mais j'avoue que t'es bien attaque. Hein. Je suis dans un projet de Sky PVP que je fais un solo de Sky PVP. C'est quoi le Sky PVP? Et du coup j'ai mon petit crabe de niveau 1, LV1, tout mignon. Normalement il va spawn avec ses potes. Hein. Et comme ça en fait j'aurai toujours des crabes qui seront présents sur la plage. Et ça rendra mieux quand même. Des petits crabes tout mignons, donc 10 points de vie, donc ils peuvent se faire bolos facilement. Puis ils partent en courant dès que tu les tapes. Le problème c'est qu'ils se noient aussi, bon, ça c'est pas bien grave. Il faudrait bouger, hein. C'est bien. Bouge de là, toi. J'ai pas l'impression que ça a pris en compte par contre le fait qu'il spawn à plusieurs, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais vérifier ça. Un plugin loup-garou UHC. Loup-garou UHC. Ça va être sympa. Alors il a pas du tout pris en compte mes modifications. 5, 2, du coup on va mettre 6 mobs plutôt. On enregistre. 6. 2. Ah, du 5. Mais pourquoi ça chouine ça? Mais il se retrouve modifier ce que je demande. Et je peux pas le modifier à la main? Je vais un peu plus tard parce que normalement c'est pas normal, je suis censé pouvoir modifier sans aucun problème hein, les... Mythic mob, change spawners. Ouais, c'est pas normal, franchement c'est le reload en fait qui fait que ça leur met au début. Hein. Bonne soirée à toi Fire Emblem, merci à toi d'être passé en tout cas. C'est comme une PV, Skyward, je me sens sur la spawn. Hein. Comment ça s'appelle? C'est pas Skywars, mais je sais pas c'est quoi exactement. Merde, c'est quoi le... T'as pas... Ouais, c'est vrai, ça va Skywars, pardon. Mais en fait, c'est un Skywars plus que tu veux faire. Dans la description, ça ressemble à ça. Hein. Je suis heureux pour le sub gratuit. Ah bah, ouais. Par Martier Mabs. Oh là, ça se bat en duel, qui est-ce qui va gagner? Attention. Futoki lance un couteau sur mon classique et gagne le dé contre Fire Emblem. Le mec avant qu'il parte, tiens, couteau dans le dos. C'est beau ça. C'est honteux ça, monsieur. C'est honteux. C'est honteux. Ah bah, c'est honteux, ça marche même plus. C'est honteux. Ah. Ah. Comment ça marche? C'est honteux. Du coup, le problème c'est que... C'est honteux. Mais si je fais ça et ça, le problème c'est que ça va la recharger. Ah non, faut que ce soit désactivé en fait. C'est honteux. Allez-y le volant. Bah, tu n'hésites pas à mettre tes petites photos de création si jamais tu le souhaites. Hein. Alors du coup j'ai bien lui, sans aucun problème. Et j'avais, un problème pour les retrouver. J'avais des mobs qui spawnaient là. Avant ça j'ai toujours le spawn. Hein. Il fallait que je crée des mobs custom. Je restais là en attendant qu'il y en ait un qui spawn. Voilà, ça. C'était un squelette de niveau 0. Ah oui, parce que j'ai pas configuré... J'ai pas configuré les mobs. Oh putain, je m'en rappelle plus. Je vais mettre sur un très haut, je le ferai en off. Activate... Angustia. En fait, voilà, vu que j'ai ça, il fallait que je remplace le squelette là par des customs. Je sais pas comment je pourrais facilement faire ça. Normalement il y en a un là ici avec des épées, il y en a un ici aussi, mais le problème c'est qu'à un moment donné il y a une phase de farm, mais... Ah oui, des pirates ici aussi. Pirate, j'en ai qu'un pirate, c'est ça. C'est lui. Hein. Ah. Ah. Allô. Allô le jeu.
Pareil, ici aussi, normalement, il y a des spawners. Pourquoi il y a rien qui s'affiche? J'ai pas cassé mes trucs quand même. J'ai pas des erreurs qui se créent? Ça me ferait plaisir si j'ai des erreurs qui se créent. Oh oui! Qu'est-ce qui se passe? F. What? Anti-Tilis crée mob spawner base logique. Ouais, donc j'ai bien un problème avec mes pirates. Ok, super. Create entity by name. Ok, donc j'ai un problème avec mes pirates. Error, spawn, pirate. Mais en solo, j'ai l'erreur ou pas? Parce que si je l'ai pas en solo, à vrai dire, je pense que ça va être assez facile à régler. Hein. Oh, bonsoir, Darwin! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et ouais, c'est Mams. Mams qui t'a offert gentiment un petit sub. Ok, donc l'avantage c'est que ça marche pas ici non plus. Donc autant dire que ça m'arrange, hein, tout ça. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite erreur à la con. Une petite erreur toute bête, je pense. Hein. Sûrement un idée en double ou un truc débile comme ça. J'ai plein de trucs à voir avec toi, Uterwin, pour le mois de décembre, vu que ça arrive à grands pas. Va falloir qu'on migre les machines. Alors je me fais bananer, hein. Je me suis fait bananer à mon avis par un pirate fantôme. C'est que du coup, je pense qu'on va devoir changer de serveur pour avoir un plus gros serveur, vraiment un truc dédié qui tiendra bien la route. Et du coup, à voir pour la transition, comment ça marchera, est-ce que ça sera rapide, est-ce qu'il y aura des trucs à faire. Est-ce que les IP seront les mêmes? J'ai pas mal de petites questions à ce propos. Alors, j'aurais bien fait gagner l'accessoire que j'ai. J'aurais bien fait gagner l'accessoire que j'ai, le chapeau de pirate, quand on termine la quête. Pas le petit perroquet, parce que le perroquet, pour l'instant, il est un peu déconne. Je marche, c'est un peu n'importe quoi. Mais le petit chapeau de pirate, ouais. Parce qu'en soi, lui, il est un peu cassé, lui. Je préfère donner lui. Hein. Du coup, il faut juste que je me rappelle de la quête en question. La première étape, tuer le capitaine Barbossa. Oh, c'est lui, tuer le capitaine Barbossa. Objectif, matériel, matériel. On va faire un truc... Alors attendez, c'est comment qu'il faut faire? Je m'en rappelle plus. C'est ça, je crois. Épique. Chapeau du capitaine. On va juste faire ça, comme ça en fait on va avoir le son et ça sera affiché en rose, etc. Magnifique. Et en fait en commande, et du coup en fait je me pose un faire ça je crois. J'ai juste besoin de faire ça. Commande, descriptif, et la commande ça sera du coup accessory, $P, unlock, et du coup ça sera. Alors c'est pas comme ça qu'on fait? Ah si. Pirate hat, comme ça. Voilà, ici on peut voir, vous voyez, c'est en violet que ça s'affiche. Chapeau de pirate. Chapeau de pirate, et du coup, on a dit que c'était ça, et on remplace Kinderkill par le petit $P. Et on enlève le slash. Et comme ça, on gagne le petit chapeau de pirate quand on termine cette quête-là. Je suis généreux quand même, hein. Mais ouais, du coup, je pense que d'ici 2-3 semaines, ouais, quand on arrivera... Je pense, après mon gros rush World of Warcraft début décembre, je pense que je prendrai une nouvelle machine et... Ça va être l'export du client, mais le client n'a aucun rapport avec le serveur et la machine. Sweet Oki. Comme ça, voilà, c'est le petit cadeau. Quand vous finirez une de ces quêtes, vous débloquerez à l'accessoire. Ça, je verrai tout le monde avec des chapeaux de pirate, ça pourra me permettre de tester si c'est optimisé ou pas, parce que vu que je suis tout seul actuellement à faire ça, et dès que j'en mets un sur un NPC, je lag à mort, je vais pouvoir tester tout ça. Impeccable. Bah écoutez, je pense qu'après, juste la phase de test, ça va être quand je vais faire les quêtes. Hein. Bah, tu vas mettre ton client sur ton serveur. Ah ouais, non, mais enfin, il va avoir le serveur jeu et le serveur site internet, ressources, et tout le bordel. C'est des choses bien distinctes. Si on soit après, c'est la configuration de mob, régler le problème des pirates, ok, et faire une vague de test, une vague de test. J'aimerais bien faire ça en live en soi, mais en soi peut-être pas, parce que ça risque d'être compliqué. S'il faut que j'aille 2 jeux, que je corrige des trucs et tout, ça
Je vais avoir du mal à animer et à parler par-dessus. Mais là, dans l'ensemble, si je teste le bateau, que tout marche, si je teste ici et que tout marche, je vais avoir principalement de la construction à faire. Je vais avoir principalement de la construction, lancer les 2 builders qui travaillent avec moi pour qu'ils fassent une petite soirée ou deux de build. Pourquoi pas essayer de faire même une soirée build avec eux en live. Parce qu'ici, et surtout donner de la vie. Il va falloir donner de la vie ici et ouais, corriger tous les trucs là, tous les PNJ, les transformer pour de bon. Ouais. Que la ville en tant que telle est créée, mais elle est vide. Genre par exemple ici c'est un restaurant. Boum, c'est vide. Toutes les maisons sont vides. Bon, après, il y a des maisons qui pourront être achetées, mais dans l'ensemble, il faut que ce soit un peu plus vivant, quoi. Ici, quand on sort, c'est pas terminé, c'est en construction, c'est pas encore... Hein. Il manque encore un peu de déco. Il manque encore un peu de déco, quoi. Et ouais, du coup, ça sera chez OVH. Et on va prendre, à mon avis, une machine entièrement dédiée. Au moins pour décembre-janvier, le gros rush, même si, à mon avis, ça va piquer niveau prix. Sortir ça décembre-janvier pour le gros rush. Et puis ben, on verra bien. Hein. Tenez, on va ajouter un petit peu de texture à ma minimap. Parce que là je vois que je suis dans la ville principale et que c'est moche. Du coup on va quitter ça et on va se lancer sur le client. Optifine. On va faire ça parce que du coup je vais pas live, j'avais encore un bon quart d'heure. Hein. Hop. M2 mes chers, maintenant sur le... Ouais, on verra. On verra, parce qu'actuellement c'est un VPS classique, un petit VPS standard. On verra ce qu'on fera. On verra ce qu'on fera, mais il va falloir le voir quand même. Mais ouais, niveau build, bah là vu que tout est stable, niveau build, les gens ils vont pouvoir venir construire, je vais pas pouvoir leur dire eh c'est bon, on peut venir construire, tout est stable, tout fonctionne. Hop. Bah, le problème c'est que quand j'avais fait la bêta test, on était sous les mêmes machines. Et quand on était à 5-10 joueurs, il commençait déjà à avoir des lags. Alors je te laisse même pas imaginer si jamais on fait une vraie ouverture, s'il y a plus de 20 joueurs, à mon avis ça va être Bagdad. Hein. De toute façon, j'annonce souvent des petits trucs en live, hein, privés entre nous. Mais je pense très certainement, si le bateau, l'île, ça marche, enfin si tout marche bien, je pense qu'il y a moyen qu'un jour, j'arrive sur Discord en mode le serveur est ouvert pendant 48 heures, venez, faites ce que vous voulez. En gros, un test surprise, histoire de voir les afflux de joueurs et faire en gros un test pour du flanc, quoi. Genre, et les gens ils viennent, ils font leur quête, mais une fois qu'ils se déconnecteront, je resetterai tout, ça permettra d'avoir les premiers retours et essayer d'avoir une bague. Pas officialiser une soirée de test parce que c'est un peu nul, mais genre un vendredi soir, je dirais, hey, ce soir vous pouvez vous connecter sur le serveur et tester les quêtes, je prends tous les retours et puis je ferai vite fait. Après, entre un serveur Pixelmon et un serveur MCP développé avec autant de systèmes que le mien, surtout que Pixelmon, Forge est sûrement bien travaillé avec les API. Je pense, à mon avis, ça va être optimisé. Que moi, la gestion de cache et de PNG et tout le bordel. Déjà, j'ai 100 NPC, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 FPS. Alors... Prends un serveur infra. Bon, après, pour tout ce qui est notion de serveur, faut voir ça avec Utarwin. Hein, parce que moi, je suis vraiment. C'est pas du tout mon domaine. Hein. C'est pas du tout mon domaine. Mais attends, je suis pas créé moi. Ouais. Moi, clairement, je veux juste un serveur de jeu pour tenir 50 joueurs facile. Hein. Tout ce que je veux. Hein. Le reste n'importe quoi. Ouais, bon, si je peux ne pas être à plus de 100 € par mois, j'avoue que ça m'arrangerait quand même un petit peu. Quoi. Donc ici, c'est quoi? Ça va surtout être les stairs tuiles et tout le bordel. Alors. SRC, nanana, minimap. Où est-ce qu'elle est ma minimap? Oh, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Module. Minimap. Minimap. Ouais, mais cette classe-là, elle est où? Je suis perdu. Ah, FR, c'est aussi plugin minimap. C'est simple que ça, oui, ça, du coup... Minimap, et ici, j'ai un enum block option, pas du tout, enum blocks. Voilà, et c'est là. Et du coup, ici, dans les tiles...
Voilà, j'ai pas du tout mis les textures ici, donc on va faire ça un petit peu tranquillou. Tranquillou. Alors, normalement, si j'ai pas de bêtises, c'est censé juste être la même chose. Hein. Tile blue, on va surtout tester avec tile brown, et on va tester ça maintenant tout de suite si ça marche. Après, en soi, c'est juste pour du 50 joueurs aussi. Hein. Ouais, en fait, je pense que je ferai sûrement une notion de, pas de précommande, mais de gens intéressés, et avoir en fonction des retours que j'ai sur un fichier Excel. Si on est genre à 150, 200, je pense que je prendrai sûrement 2 serveurs de 50 joueurs. Mais en soi, je vais faire une ouverture très discrète. Hein. J'ai pas du tout envie de faire un mode « Oh, trop bien, mon serveur, je l'ouvre, génial ». Je vais faire vraiment petit à petit crescendo. Donc je pense qu'il y aura peut-être même un seul serveur à 50, je sais pas. Je suis désolé, sur Tipeee, je peux donner qu'1 € par mois, mais c'est vraiment pas grave, Ulule, t'es même pas obligé de donner 1 € par mois, surtout si t'es étudiant, franchement, n'hésite pas à le garder. Hein. Il est très gentil en tout cas. 85 €, on verra vraiment ce qu'on fera. On verra ce qu'on fera, parce que moi je veux sortir le serveur hors vacances scolaires, pour avoir quelques jours de répit pour corriger les gros problèmes, voir si jamais ça tient niveau charge, et après pendant les vacances scolaires, me prendre tout plein la gueule quoi. Je sais pas, vu que c'est la première fois que je vais sortir un serveur, j'avoue que je sais pas trop comment... Juste que je veux pas faire le fou, faire une soirée de ouf avec 80 personnes qui rejoignent le serveur et au final que tout plante quoi. C'est vraiment pas mon objectif. Tac. Ouais, si c'est 85 €, clairement, ouais, ça peut valoir. Il faut que je revienne sur OVH et différentes offres. Ouais. De disponible, ça, je vais faire confiance à Utarwin. Je dirais, tiens, je vais mettre max temps. Faire un stress test des bots MC. Bah en fait c'est compliqué parce qu'en fait un bot MC en soi ça... Moi la notion de test ça va surtout être à ce que mes systèmes sont faits et à ce qu'ils marchent, mais en soi du coup je peux pas programmer des bots pour qu'ils viennent, pour qu'ils testent tel truc, pour qu'ils fassent telle chose. Donc non, c'est pour ça que je veux l'ouvrir quelques jours avant les vacances scolaires pour qu'à bientôt on ait 10-15 personnes qui viennent, savoir ce qu'il en est et je corrige ça vite fait. Pendant les vacances scolaires je peux l'ouvrir juste, ce sera juste à mon avis sur Discord. Sur Discord je ferai genre le serveur il est ouvert, les gens ils vont venir, et si je vois que tout est bien, tout se profite bien, bah là je ferai des vidéos, je ferai de la pub, je demanderai à Minecraft.fr de venir faire un test et tout se profilera comme ça, Donc là vu que j'ai ajouté une texture de référence, normalement ma minimap devrait comprendre. Normalement. Et du coup ça va arriver vite, hein. Ça va arriver très vite, hein, l'ouverture, et c'est ça qui me stresse aussi. Ouais, du coup j'ai ma texture, enfin le problème c'est que c'est pas vraiment, c'est un peu du pixel perfect, mais c'est un petit peu tordu en même temps, donc je pense que ça va être un peu cassé, un peu biaisé. Enfin par moment il y a aussi d'avoir des passages un peu noirs comme ça, oui. Parce que le problème c'est que vous voyez, j'ai tout ça, alors regardez, j'ai 812 lignes de texture à renseigner. Et encore, je suis même pas sûr que j'aille les slabs. Ah si, c'est bon, j'ai les slabs, ça me rassure. Ah non, regardez, c'est déjà, j'ai pas les slabs en fait. J'ai que une slab de référence. Bah, la slab de référence, ça sera tile brown. Bon, du coup, on va tous les rajouter. Du coup, brown, ça c'est fait. Green. Light blue. Green. Un jour, je vais faire un live entièrement de remplissage de ça, ça va être plaisant. Mais en tout cas, je suis content, sinon au niveau projet, enfin, niveau code, je pense que j'ai à peu près tout fait. Donc, je te relativement content. Et Sweet Oki, je sais très bien que Zelda en a raison, de toute façon. On verra ça en temps voulu. Quand tu charges des trucs avec les guides de transition, rendre la barre fluide avec l'interpolation. Bon, mais ça, en fait, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi, ça m'a saoulé, j'ai dit, ouais, c'est très bien comme ça. Déjà que j'ai fait un fondu, alors, honnêtement, j'ai pas cherché à aller plus loin. C'est des trucs, enfin, vu que l'ouverture, j'ai déjà repoussé le serveur de plusieurs mois, et c'est vraiment les choses secondaires que je verrai plus tard, ça. Le principal, c'est d'avoir un truc qui est pas trop vilain. Ils sont mes différentes pierres, en fait. Parce que là... Bon, du coup, ça c'est bon. On sent même mes briques, hein. Brique 1, brique... Ah, pourquoi je les ai fait, ça? Ah non, mais c'est mes dalles en briques, c'est pour ça. On va faire ça, hein.
Natural slab, plank. Plank. Planks. Oak. Le problème c'est que... je pourrais faire un système de metadata, mais l'enfer quoi. L'enfer, déjà que j'ai galéré à faire ce principe, alors laissez tomber quoi. Ça j'en mets du sang, on va pas faire trop de différence de couleur parce que les variantes ça rend pas très bien. Faut savoir que c'est très rare et je pense que je vais être un des seuls à avoir un système de minimap hors forge au-delà de la 1.7.10. Donc on va pas chercher plus loin non plus. Blanks, black. Ça c'est essentiel. C'est gentil Zelda dans ce cas de proposer, mais après je vais vraiment me focaliser pour faire une ouverture stable et après, au fur et à mesure du temps, là je peaufinerai ce qui traîne. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content du résultat dans l'ensemble. Ça marche plutôt bien. Je vais me balader pour voir les trucs un peu vraiment tâches. Moi j'ai fait au moins les blocs essentiels, donc ça va être un peu moins choquant, j'aurai moins de contours noirs, mais dans l'ensemble j'aurai des contours noirs. Ça en smooth, avec tous les petits NPC qui sont renseignés, les NPC avec des quêtes ils ont un petit truc jaune. Le problème c'est du coup je peux pas savoir si le joueur peut faire la quête ou non tant qu'il est pas devant. Donc ça j'avoue que je suis un peu deg. Là, genre lui je peux faire une quête du coup, bam. Ah ouais j'ai ça à corriger à tout prix. Est-ce que je peux passer à travers, verdict, 3, 2, 1, nice. J'ai ça à corriger. C'est con. J'ai jamais fait attention qu'on voyait ça. Du coup on va faire ça et après on arrête le stream dès que j'ai fini de tout remplir. J'aimerais bien surtout avoir des gens qui ont des petits PC pour venir tester. Vous voyez que là je suis... J'ai l'impression d'avoir des baisses... Après j'ai le jeu à fond hein, mais j'ai l'impression d'avoir des baisses de FPS. En soi je pourrais juste faire un fil. Hein. Ouais, on peut faire. Fil 1, 5. C'est ça qu'il faut faire hein. C'est un double slash qu'il faut faire. Pour utiliser World Edit. Mais c'est pas possible, j'en ai partout en fait des trucs là. Ah ouais, en fait j'ai fait le travail qu'à moitié quoi. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir de spawn. 5, alors 50 c'est un peu risqué non? Non, ça passe. Boum. Là par contre j'ai fait une bêtise là. Oula la bêtise. Heureusement que les commandes undo existent hein. Putain sinon. Là, normalement je fais plus de bêtises ici. Oups. Badabadabam. Sop sop sop. En tout cas, c'était qui je sais que tu viendras faire un test du coup. Ton PC il est éclatant que ça. En fait, à chaque fois que je vois cet endroit, je me dis oh, faut que je le fasse, mais j'ai jamais fait. Du coup, parfaite raison de la faire. Ouf, ouf. Boum. Boum. Ah voilà, on voit plus de bois, c'est vrai que de voir le bois c'était un petit peu choquant en fait. C'était un petit peu amateux quoi. Bon, bah, impeccable. Non, c'est vrai que j'ai hâte d'ouvrir, en même temps j'appréhende beaucoup d'avoir fait tout ça et me rendre compte que j'ai des gens, ils jouent, ils testent, en mode ouais c'est sympa les quêtes qui se déco. Parce qu'en fait ça va vraiment être un serveur où les gens vont devoir s'investir, mais s'ils investissent pas, alors là ça va faire tâche. Hein. Ouais, il va vraiment falloir que les gens s'investissent. Dans le sens où il va falloir qu'ils créent leur truc, qu'ils soient... Comment ça s'appelle ça? Trois vaches. Make dirt. Voilà, la dirt ne marche pas, CTRL F. Dirt. Put dirt. Dirt.
Dirt Gravel. Oh. Parce qu'en fait, dans le sens où si les gens font juste les quêtes, ils vont très vite faire le tour du serveur et ça va faire un peu tâche. Hein. Cobblestone. Ici, c'est gravel. Il va falloir que les gens construisent, les gens qui fassent un projet, qui farment. Et surtout dans le sens où tu sais, genre tu fais tout ça, t'as 10 joueurs, au final t'en as un, il fait une maison, puis en mode ouais super c'est cool, allez, je me casse. Du coup tu fais tout via un corps, tu édites pas le Spigot. Alors Spigot est modifié juste pour ajouter la base, donc les entités, et c'est quasiment tout. Sinon non, enfin c'est beaucoup de clients en fait. Bah même à 90% du client. En termes de moyens. Maintenant Spigot j'ai juste vraiment ajouté que les entités pour qu'ils soient pris en compte par l'API Bukkit. Et sinon, après, pour les paquets, je bypass et je passe par protocole libre directement. En fait, je pense que du coup, Company of Film, ça va surtout être un serveur un peu plus de niche, de gens qui aiment la construction médiévale, la survie aussi, un peu les quêtes, mais pas trop non plus, mais aussi le fait d'avoir une communauté et de projets communautaires. Quoi. Ce sera pas un truc où tu te tu fais ta petite game et puis tu le barres et puis basta. Quoi. De toute façon, on verra, on essaiera d'orienter, si ça marche pas, tant pis. Je revendrai tout. Je revendrai tout 10 €. Par exemple, c'est quoi là qu'il n'arrive pas à capter comme truc là? Il y a un bloc qu'il n'a pas à capter. Dirt Gravel, ouais. Dirt Gravel, ouais. Genre là, il y en a beaucoup là. Là, il y a une grande ligne droite. Là, il y a une ligne droite. Ça, Dirt Gravel. Sand gravel, soft gravel, wet set dirt. Attends, je vais rendre la dirt. Ah, en fait, ça s'appelle peut-être pas dirt, en fait, la terre. Ah si, ça s'appelle dirt tout court, en fait. Ah oui, mais j'ai pas les blocs de Minecraft ici, c'est que mes blocs custom, c'est vrai. Comment ça s'appelle la terre dans Minecraft? J'étais un petit peu trop vite dans ce coup là au final. Texture, bloc. Vas-y, ça s'appelle Dirt. On va appeler ça comme ça. Voir si ça change quelque chose. Sand gravel. Sand gravel. Moi, je sais plus ce que c'est. C'est gentil. Je vais bientôt. Bah moi, j'avoue que j'ai plus grand chose à upgrade. Hein. Enfin après, je voulais le refaire entièrement parce que j'ai des choses qui me servent à rien. Mais oui, non, en réalité, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mon PC, triple écran. En fait, le problème, c'est que quand on a des choses, on en veut toujours plus, et plus on en veut plus, plus on en veut plus, quoi. Ah, la petite quête du Vovi, est-ce qu'elle marche toujours? Oh, ça marche toujours. Je suis vraiment badass, quand même. Bon bah écoutez les amis, je pense que c'est sur ce qu'on va se laisser, en suivant le petit sergent Vovi. Directement nous amener auprès du patron. Ouais, vu que je vais faire une extension dans la pièce pour avoir un placard qui donne sur ma salle de bain, je voulais vraiment faire un super bureau style Ikea avec un beau truc en chaîne et tout. Acheter un plan de travail, faire un truc clean. Avoir aussi un écran vertical, j'aimerais beaucoup. Et surtout en termes de déco, parce que j'ai pas mal de trucs qui sont feu au schnapp, j'ai des câbles qui traînent partout, ça j'ai un peu horreur. Et troisième écran au final, ouais, c'est... 2 c'est très bien, mais 3 c'est vraiment le petit confort en plus. Qu'il y a toujours le jeu... un truc de code, et c'est toujours bien d'avoir un troisième, genre YouTube, les tutos, Google, un deuxième truc de code, Discord. Ça permet d'avoir un truc un peu... un peu... Mais au final, j'en reviendrai à 2, limite ça me choquerait pas. C'est vrai que 3 par contre, faut un sacré bureau. Hein. Que là, j'ai un bureau qui est quand même assez large. Vu de nez, je dirais 1m10. Mais au final, du coup, 3 écrans, ça déborde quand même sur les côtés, et ça mange un peu la tour. Quoi. Bon, je suis content, la quête de Vovi, elle déconne pas trop, quoi. Le pathfinding, c'est quand même bien. C'est marrant que j'ai pas son nom. Non, faut que je clique. Ah non, bah, c'est bien, j'ai pas son nom.
Une de mes plus belles constructions, la salle du trône. De Tyrella, je suis plutôt content. Avec le magnifique thé, hein, complètement immonde. Et surtout les petits anges, la tête de dragon ici, les bibliothèques. Au revoir, sergent Vauvise. Le pathfinding, j'ai hâte de travailler beaucoup plus avec. Hein. Bon bah magnifique. Hein. Magnifique, magnifique les amis. Bon, on va se laisser là-dessus. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. On progresse, hein. On est à 19 sur 20. Énormissime. Je vous laisse encore quelques minutes si jamais vous voulez arrondir ce chiffre. Et voir un prochain live en costume de furie. Ça sera magnifique. Perso, je vise 4. Ah, j'avoue, en fait, j'avoue, Zadorn, je voulais faire pareil. Sauf qu'en fait, j'ai eu un 4ème écran qui me servait de télé. Un télé incurvé. Sauf qu'en fait, je l'allumais jamais. Parce que je ne regardais pas à la télé ou quoi que ce soit. Et des fois, je l'allumais pour juste mettre un truc YouTube. Et au final, j'avais juste une source de lumière en plus. Et ça sert vraiment. En fait, c'est un tableau, en gros. Mais j'avoue qu'un beau petit incurvé là, qui fait la moitié, c'est sympa. Mais après, il faut avoir de quoi l'accrocher aussi. Hein, et que ça soit clean. Mais j'avais à peu près pareil. Quand je suis arrivé ici, mais j'ai vite changé. Au final, la télé, je l'ai filé à mes parents parce qu'ils en avaient plus besoin que moi. Dans l'idéal. Donc en tout cas, du coup, on a fait pas mal de debugs. Je pense que je vais me faire assis tout de suite là. J'ai pas un... J'ai ça en double, c'est pas terrible. Minecraft Armorsen Kill Radius. Ça vite fait. J'ai un truc d'envoyer ici, super. Hop, juste supprimer les Armorsen pour pas en avoir en trop. Ça c'est moche quand même en trop. Pouf, et voilà, Peter Armorsen. Bah, écoutez les amis, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous du coup, je sais pas absolument pas quand. Je sais absolument pas quand. Demain non. Ah peut-être demain. Oh non, demain non. Ça sera sûrement la semaine prochaine, je pense que c'est la semaine prochaine ou ce week-end. Que je vais refaire du coup de nouveau des petits lives. Ouais, 14 écrans, 2 PC, 3 claviers et des souris sans fil. Hop, je quitte ça. Je vais du coup pouvoir quitter le serveur. Non, ça, un problème grave avec quasiment rien à fixe. Problème région, problème synchro, Conquestia, spawn pirate, donc ça fait vraiment impeccable. Donc bah, bonne soirée à vous tous, merci à vous d'être passés, merci Sweetoki, Zelda et tous les autres, aussi vous avez été plutôt nombreux aujourd'hui, donc tous les petits viewers de l'ombre aussi, bonne soirée à vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube qui doit arriver normalement j'en ai posté une lundi. En soi si je la monte vite fait, je la posterai peut-être demain soir à 18h, comme d'hab. Parce que je sais que le vendredi à 18h, j'ai moins de vues sur les vidéos. Alors, allez savoir pourquoi. Soit jeudi, soit vendredi, soit samedi. Mais on va voir une nouvelle vidéo sur les guides en 1.16. Voilà, voilà. Bonne soirée à vous tous. C'était Gamerkill. Ciao, ciao.